Bienvenue à la 62e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons de l'animation des paddings. L'animation des paddings ont généralement les mêmes fonctions que l'animation des containers vus dans le tutoriel précédent. Donc, si vous n'avez pas une idée, vous pouvez jeter un coup d'œil sur le tutoriel précédent et voir plus ou moins comment fonctionne l'animation des containers. Donc, ici, on ira au niveau de notre code et on essaiera de programmer une animation de padding. Comme son nom l'indique, c'est l'espace effectué entre différents widgets afin de pouvoir réduire ou bien maintenir l'espace entre différents widgets. Donc vous aurez plus ou moins un aperçu de comment ça fonctionne. On essaiera de le programmer. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On maintient toujours la même structure du code. Vous avez le matériel de date importé, le run app, vous aviez le statelet, le stateful, vous aviez le scaffold, la barre, et après la barre vous aviez bien sûr le corps du programme. Comme d'habitude, on maintient la même structure du code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir commenter cette partie. On va aussi commenter notre app bar comme on le fait d'habitude. Donc je commente cette partie et je vais devoir décommenter tout simplement le background de mon application afin de maintenir cette couleur. Concernant la couleur, pour les informations ici que vous aviez qui sont de type hexadécimal, ici avec Flutter vous aviez le 0x et 2f. Celui-ci doit être obligatoirement ajouté et après par la suite vous pourrez ajouter la couleur que vous désirez. Vous pouvez le récupérer au niveau du web et vous aurez à l'ajouter au niveau de votre application. Donc ici n'oubliez pas à chaque fois d'ajouter le 0x2f et après vous pouvez adapter la couleur que vous désirez. Donc ici lorsque je valide par exemple mon code, j'aurai bien sûr une erreur. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici essayer de programmer un simple design et on va évoluer pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc ici je vais créer une simple colonne et à l'intérieur comme d'habitude vous aviez des enfants. Ici on va utiliser au niveau des enfants un stack. Vous aviez comment les stacks fonctionnent. Eux aussi ils ont des enfants, ce sont des piles. Si vous n'avez pas une idée, vous pouvez jeter un coup d'œil au niveau des stacks sur le tutoriel précédent concernant les stacks. Ici on va lui créer un simple container et à l'intérieur du container on va lui ajouter bien sûr une hauteur. Donc ici vous aurez une hauteur, on va prendre par exemple du 200. Au niveau de la largeur, on va prendre par exemple toute la largeur de notre application. Donc ici vous aurez le media query que nous utilisons d'habitude. Ici vous aurez le media query off. On va vérifier ça et on va récupérer bien sûr la largeur de notre application. Donc ici on récupère toute la largeur de notre application et ça c'est bon. Après ça vous aviez bien sûr notre container qui contient bien sûr des enfants. Donc ici vous aviez le clip rec que nous utilisons aussi d'habitude qui sert plus ou moins à effectuer des réductions, c'est-à-dire on utilise des bordures à ce niveau là. Donc vous avez le border reduce qui est utilisé et vous aurez le border reduce, on va utiliser du only. Donc le border reduce. Ici vous aviez le all, ok, on va utiliser ici du only parce qu'on veut effectuer un simple contour au niveau de certaines parties. Donc ici au niveau de notre border radius, ici je vais lui ajouter une seconde, ok ça c'est bon, je vais lui ajouter une bordure vers le bas. Donc vous aurez le bottom left et on aura ici le radius, vous aurez ici le radius. Un radius on va prendre par exemple du 40. On va prendre aussi vers le bas vers la droite, vous aurez aussi du 40. Donc ici vous aurez un arrondissement de votre application qui se présentera sous cette forme et c'est bon. Donc après ça vous allez ajouter tout simplement un enfant à votre border radius. Donc ici vous aurez child et au niveau du child on va lui ajouter une image. Je vais récupérer une image en local. Vous savez comment ça aussi ça fonctionne. Donc ici vous aurez image, ça image. Donc au niveau de l'image vous aviez la fonction image et on va récupérer une image en local. Donc vous aviez le image asset, celui-ci, et mon image en question ça sera image /2.png. donc vous aviez ça, je vais prendre du JPEG apparemment ici, ok ça c'est bon, ça c'est du JPEG. Donc après d'avoir récupéré cette image on va lui ajouter un fit. Vous aurez le fit et vous aurez le box fit concernant votre image. Ici vous pouvez prendre du cover ou bien du content ou bien du fill, ça dépend. Ici je vais prendre du cover et c'est bon. Donc à ce niveau là je vais essayer de valider mon code, vous verrez plus ou moins ce que ça donne. Concernant l'image, vous aviez ici les différentes images qui sont spécifiées au niveau local et après vous le déterminez au niveau du PAP7YAM. Vous savez comment ça fonctionne. On va avancer le plus rapidement possible. Donc ici après validation vous constatez vous aviez ici les bordures au niveau de mon application et ici tout est correct. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lui ajouter ici un padding. Donc on reste toujours au niveau du stack. Donc ici je prends une virgule ici et je vais ajouter un 5 padding. Ça c'est bon, et à l'intérieur vous aurez les différents enfants de mon padding. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais
lui prendre par exemple un simple hidden set. Ok, ça c'est bon. Et je vais prendre une simple distance vers le haut. Donc je vais prendre du only. Et je vais ajouter ici une distance. Donc je vais prendre du top. Je vais prendre par exemple du 30. Donc ici vous aviez ma distance qui est du 30 qui se présente sous cette forme. Et comme d'habitude mon padding va contenir des enfants. Donc ici j'aurai bien sûr une ligne que je vais récupérer. Et à l'intérieur de cette ligne, vous aviez bien sûr des enfants. Au niveau des enfants, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui ajouter tout simplement l'icône. Donc ici, j'aurai icon. Et mon icône, je vais prendre par exemple, ici c'est bon, ok, donc vous aurez icône avec S. Je vais prendre par exemple pour l'ajout de shopping. Donc vous aurez ici le add shop. Donc vous aurez l'ajout de shopping à ce niveau-ci. On peut lui donner une same taille. Donc je vais prendre par exemple du 40, ça c'est bon. Et vous aurez ceci qui se présentera sous cette forme. On peut lui ajouter un access alignment afin qu'il se présente à la fin de notre image. Donc ici, je vais prendre end. Vous voyez ça, je valide mon code. Et ici, vous voyez, vous aviez votre icône qui se présente sous cette forme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lui ajouter une autre image afin de le présenter sous la forme d'un achat. Bouton qui se présente sous cette forme comme étant un achat et on a eu effectué 2 achats. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de continuer encore à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lui ajouter 2 boutons de type floating encore. Donc je vais prendre encore un positionnement. Donc vous aurez ici à ce niveau-ci, je vais ajouter un background à mon bouton. Donc ici, vous avez background et j'aurai la couleur en question. Et je vais coller une couleur que j'ai spécifiée qui se présente à peu près sous cette forme. Et après ça, vous auriez bien sûr un enfant. Et au niveau de l'enfant, on va lui ajouter l'icône que j'ai à ce niveau-ci. Donc j'aurai icône et je vais prendre par exemple de la suppression. Donc on va prendre remove afin de réduire notre espace suite à un clic. Donc ici on reviendra plus tard pour programmer cette partie. Vous auriez aussi ça. On va copier notre bouton, on va le remplacer à ce niveau-ci. Ça c'est bon. Et vous aurez vos 2 boutons. À ce niveau-ci, je vais utiliser du add afin d'ajouter et ceci se présentera sur cette forme. On reviendra plus tard pour ajouter des fonctions au niveau de notre clic. Donc lorsque je valide, vous auriez la présentation de nos 2 boutons qui se présentent sous cette forme. Donc après avoir terminé ces 2 parties, on est toujours au niveau du stack. Vous aviez ici le stack et votre stack ici se termine à ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lui ajouter ici un conteneur à l'extérieur de notre stack. Ça veut dire dans le corps de notre programme, plus ou moins, si je peux dire ainsi. Et on va, au niveau de notre conteneur, on va lui donner une simple hauteur. On va prendre par exemple du 380. Vous pourrez aussi lui donner une largeur. Au niveau de la largeur, on va prendre toute la largeur de notre application. Je vais devoir copier celui que j'ai eu à effectuer au début de notre application à ce niveau-ci. Ça c'est bon, je copie ça. Je descends et je colle à ce niveau-là. Ok. Donc après avoir terminé cette partie, on va devoir ajouter des informations au niveau de notre conteneur et derrière on pourra programmer maintenant notre fonction. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de lui ajouter un enfant à mon conteneur. Vous aurez le single child scroll view que nous utilisons d'habitude. N'oubliez pas que le single child scroll view, il est utilisé seulement pour des petites informations que vous aviez. Si vous aviez de grandes informations, préférable d'utiliser un list view ou bien un list view builder afin de pouvoir récupérer une liste importante d'informations. Donc ici j'utilise la plupart du temps le single child scroll view parce que les informations que nous avions, ce ne sont pas de grandes informations en tant que telles. Si vous récupérez des informations sur le serveur, préférable d'utiliser un list view ou bien un list view builder. Ok, donc ici vous aviez une colonne et à l'intérieur de ma colonne vous aurez différentes informations. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement partir au niveau du haut et on va créer une simple fonction à ce niveau-ci et on va l'appeler au niveau de notre conteneur que nous avions eu à créer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler on va donner un nom à notre fonction ou bien à notre widget. Ici, je vais appeler ça. Donc, vous aurez le widget ici et je vais appeler
bijoux. Donc ici vous aurez des bijoux que vous aurez à récupérer à ce niveau-ci. Ok, donc ici ça c'est bon. Et à l'intérieur on va déclarer différentes variables. Donc vous aurez ici une image qu'on va devoir récupérer. À ce niveau-ci on va devoir retourner ici une animation. Donc ici vous aurez l'animation qui sera retournée. Vous aurez le animated padding, celui-ci, et c'est bon. Et vous aurez les différentes fonctions à l'intérieur ou attributs que vous devrez ajouter pour retourner au fait votre conteneur au niveau du padding. Donc vous aviez ici la durée, vous aviez le padding en question. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va spécifier au niveau de la durée. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Tout simplement une durée, la même fonction que nous avions utilisée au niveau du conteneur pour les animations du conteneur. Donc on peut prendre ici une animation en secondes, bien millisecondes. Je vais prendre une seconde et après vous aurez votre padding. Je vais couper ça, je vais me mettre ici. Je vais ajouter ça à ce niveau-là. Et au niveau du padding, vous aviez maintenant le agent set ici pour avoir un espace entre les différentes informations que vous aurez. Vous pouvez prendre du all et à ce niveau-là, vous pourrez récupérer une variable que vous allez devoir déclarer. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable ici. Je vais prendre une variable du type double et je vais l'appeler val et je vais l'initialiser par exemple à 10 pour avoir un espace de 10 entre mes différentes informations que j'aurai à récupérer. Donc vous aviez plus ou moins ça et après vous aurez bien sûr le cuve. Donc ici vous pourrez gérer aussi les cuves en question. Donc ici je vais prendre animation, ça sera le nom de ma variable et ici je vais déclarer tout simplement ma cuve que je vais devoir appeler. Donc vous aurez au niveau de chaque information différentes animations que vous aurez. Donc ici vous aurez animation. Donc ici c'est ma variable en question que je récupère ici que je vais devoir appeler. Après, bien sûr, pour terminer, vous aurez les différents enfants. Et les enfants, ça sera normalement un conteneur. Donc ici, vous avez le conteneur qui se présentera sous cette forme. Ça, c'est bon. Et on va lui donner, bien sûr, une hauteur. Vous pouvez, par exemple, prendre du 150 comme hauteur. Et après, au niveau de la largeur, vous pouvez prendre aussi du... je peux prendre, par exemple, du 350 pour la largeur. On va lui donner une simple couleur. Au niveau de la couleur, je vais récupérer une couleur hexadécimale que je vais devoir afficher à ce niveau-ci et le coller au niveau de ma fonction. Je colle ici mon image. Qu'est-ce que je ferai? Je vais essayer de ne pas lui ajouter peut-être une couleur. Je vais essayer d'ajouter une décoration. Ok, je vais prendre du box decoration et vous aviez le box decoration à l'intérieur. Maintenant, je vais lui ajouter la couleur en question. Donc ici, je colle la couleur que je vais copier et après vous aurez les différentes bordures que vous pourrez gérer. Donc vous pouvez prendre le border radius et vous aurez enfin le border radius et vous pouvez prendre par exemple du all. Donc c'est-à-dire partout vous aurez une certaine rondeur au niveau de votre application. Donc ici vous aviez une seconde, ici c'est border radius et à ce niveau-là vous aviez le border radius et vous pouvez récupérer maintenant le circulaire. Donc on va prendre ici du 20 afin d'avoir un certain circulaire au niveau de notre bordure. Donc après je peux récupérer aussi une animation. On va récupérer par exemple une image et l'image en question on va récupérer tout simplement une décoration de l'image. Donc vous aurez decoration image que vous pouvez utiliser et cette fonction on va appeler le asset. Donc vous aurez ici le asset image, ça c'est bon. Et à l'intérieur vous aurez par exemple l'image que nous avons eu à déclarer qui est image. Donc celui-ci qui est déclaré, qui se présente sous cette forme et c'est bon. Donc vous auriez cette fonction qui va se présenter sous cette forme. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appeler cette fonction au niveau de notre conteneur. Donc je me mets à ce niveau-ci. Une seconde, je vérifie. Ok, ça c'est bon. L'erreur est corrigée. Donc je me mets au niveau de mon conteneur et j'aurai à appeler mes différentes fonctions en question. Donc je peux coller plusieurs fois et les appeler au niveau de mon programme et modifier les informations que j'aurai. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer les différentes images que nous aurons et on va appeler différentes animations et vous verrez plus ou moins comment ceci se présente. Donc ici, je vais appeler mon image. Donc vous aurez ma troisième image qui sera de type PNG que j'ai déjà déclaré. Et vous aurez aussi le cuve en question. Ici, on va jouer avec les différents effets d'animation que nous avions. Donc ici, on peut prendre le Easys. Ok, vous pouvez le Easys en Expo. Vous pouvez jouer avec ça et c'est bon. Donc ici, on peut en ajouter plusieurs. On va valider celui-ci et vous verrez comment ça se présente. Après, on pourra en ajouter d'autres encore à ce niveau-ci.
Donc vous voyez, vous aviez la présentation de notre première image qui se présente sous cette forme. On va devoir ajouter encore plusieurs et on pourra maintenant programmer nos différents boutons qui se présentent ici. Donc ici, vous aviez les différentes images et les différentes animations que vous pourriez avoir. Si je valide mon code, ici vous devez avoir, vous voyez, vous aviez ici les différentes images et vous aviez toutes vos informations avec le padding en question. Et on va essayer de programmer afin de pouvoir avoir un espace entre les différents paddings suite au clic. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir vers le haut. Je vais essayer d'initialiser, bien sûr, notre espace. Donc, ici, je vais appeler comme d'habitude le initState. Donc, ici, vous avez le initState. Ça, c'est bon. Et vous aviez, comme d'habitude, le super.initState que nous utilisons d'habitude. Donc, ici, je vais initialiser. Donc, je copie ça. Je le colle ici pour m'assurer de ne pas faire des erreurs. Et après ça, je vais prendre la variable que je vais initialiser à 5. Donc, vous aurez un padding de 5 dès le départ. Donc, vous aurez ça pour commencer au niveau de notre application. Je vérifie ça. Ok, ça c'est bon. Après avoir fini cette étape, on va devoir programmer nos différents boutons. Donc, je pars au niveau du Floating Action Button. Vous aviez deux, vous en aviez un ici et vous aviez l'autre. Donc, je prends concernant le premier, il faut appeler le setState que nous faisons d'habitude et on va lui dire par exemple s'il se trouve que nous avions la valeur qui est supérieure à 5, alors dans ce cas de figure il faut tout simplement que la valeur reçoit une réduction de 5 à chaque fois. Donc ici on fera la même chose aussi pour l'autre. Donc ici concernant l'autre, ça veut dire que lorsqu'on effectue un ajout, alors qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire tout simplement il faudrait que valeur reçoit tout simplement la valeur plus 5. Donc vous pouvez le positionner sous cette forme et tout sera ok. Donc vous aviez plus ou moins la présentation du code qui se présente sous cette forme. On a pris plus de temps pour faire le design afin que vous compreniez comment vous pouvez l'utiliser à votre application et derrière vous pouvez le moduler. Donc on va valider le code et on va tester maintenant le programme. Donc nous avions cette partie. N'oubliez pas à chaque fois d'utiliser le setState au niveau de chaque clic afin d'éviter des erreurs. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? Si je clique par exemple sur plus, à ce niveau-là, vous constatez que vous aviez un padding entre les différentes images et vous aviez bien sûr pour chaque image un effet qui est plus ou moins différent. Vous constatez que vous aviez un espace entre les différentes images et vous aviez vos images qui sont réduites avec différents paddings. Donc vous voyez, vous aviez le padding qui effectue tout simplement une réduction et vous pourriez avoir même la disparition de l'image complètement. Donc voici comment se présentent plus ou moins les paddings avec Flutter. Donc vous aviez à peu près ça. Vous pourriez aussi augmenter et là ça veut dire que vous réduisez tout simplement les espaces entre les deux images suite à la réduction. Donc ici vous faites le moins et ça réduit tout simplement l'espace entre les différentes images et vous pourriez avoir différents effets en fonction de l'effet que vous ajoutez sur les différents containers que vous aviez. Donc voici plus ou moins comment fonctionnent les animations avec les paddings de Flutter. Vous pourrez les appliquer, les moduler et tester. Vous verrez plus ou moins comment c'est très intéressant. Merci encore du suivi et à bientôt pour la suite du tutoriel.